Ces deux types de mesures sont utilisés dans deux contextes différents. La mesure type loi Boutin, qui correspond à la surface habitable d'un logement, est obligatoire en cas de mise en location d'un logement. Et la surface loi Carrez, quant à elle, est obligatoire en cas de mise en vente d'un lot de copropriété, donc souvent un appartement. Elles se mesurent toutes les deux de la même manière. Quand on se trouve dans une pièce, on mesure d'une part sa surface au sol et ensuite on retranche de la surface mesurée toutes les zones qui ne doivent pas être comptabilisées dans la surface loi Boutin ou loi Carrez. Il s'agit par exemple des surfaces occupées par les embrasures de portes ou de fenêtres, les surfaces occupées par les marches d'escalier ou alors les zones où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. La différence entre les mesures loi Carrez et loi Boutin est effectivement assez faible, et d'ailleurs dans un appartement c'est souvent rigoureusement la même chose. En revanche pour une maison, il peut y avoir des différences. Par exemple, dans un espace qu'on va appeler des combles non aménagés, donc c'est par exemple un grenier qui va être utilisé uniquement comme lieu de stockage, c'est une surface qui sera comptabilisée dans la loi Carrez, mais pas dans la loi Boutin. Cela s'explique par l'utilisation de ces deux mesures de surface. Comme on l'a dit, la surface loi Boutin sert à renseigner un futur locataire sur la surface habitable du logement qu'il s'apprête à occuper. Donc dans le cas de combles non aménagés, s'il n'y a par exemple ni eau ni électricité qui alimentent ces combles, cette surface ne sera pas habitable pour le locataire et donc elle ne l'intéresse pas. La surface loi Carrez, quant à elle, informe un futur acquéreur sur la surface dont il disposera dans son logement. Donc dans le cas de combles non aménagés, il est tout à fait possible pour l'acquéreur d'y entreprendre des travaux qui lui permettront d'en faire une chambre, une salle de bain, donc un espace de vie.